L'autre camp de l'USTG fustige Louis Mbemba Souma est scié. Il dénonce la violation des tests des structures syndicales à travers une déclaration lue cet après-midi. Je vous propose de suivre son porte-parole au micro de Djibril Ba. Aujourd'hui, les intéressés en débandade après le 6e congrès régulièrement convoqué par l'ex-secrétaire général Louis Mbemba Souma se livrent à des actes déloyaux, à la traîtrise face au texte juridique de l'USTG. Ces actes contre nature causent d'immenses préjudices à la centrale syndicale, à chacune de ces structures et à chaque membre. En effet, après la convocation régulière du 6e congrès, qui devrait réunir à Mamou les délégués reconnus par nos textes, lui, Mbemba Souma, s'est rebiffé, virant à 360 degrés et créant une véritable zizanie au sein de la famille syndicale guinéenne. Le Centre de géophysique et de sismologie a lancé vendredi son projet de prospection des métaux précieux dans les formations birimiennes dans la zone nord-est de la Guinée. Il s'agit en effet d'un projet pilote qui s'étendra sur 500 km² avec l'objectif d'obtenir des données géophysiques de nouveaux indices à l'échelle d'un 100 millième. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Abou Korea Kourouma. La Guinée dispose certes de ressources minérales abondantes, mais les données de cette richesse sont à ce jour approximatives, d'où la nécessité de procéder à une nouvelle prospection d'indices et de gisements. Ce projet est porté par le ministère des Mines et de la Géologie à travers le Centre de géophysique et de sismologie, et c'est dans le nord-est du pays qu'il va être réalisé. En 1996, un projet de levée géophysique aéroporté financé par la Banque mondiale, avait couvert toute la partie nord-est de la Guinée à l'échelle de 1/200 millième. Les cartes magnétiques et spectrométriques gamma qui sont issues de ce projet sont disponibles. Il serait utile dans un tel contexte de cibler les structures anomales existantes sur ces cartes afin de contrôler au sol par la géophysique terrestre. Cette certification au sol serait à une maille plus serrée, par conséquent à une échelle plus grande. C'est un projet qui prévoit de couvrir 500 km². Les travaux pilotés par BGRM, le Bureau français de recherche géologique et minière, s'étendra sur 12 mois et intègre un volet formation. La formation commence par, dans un premier temps, une formation théorique qui se passera donc, entre Conakry et à Conakry. Donc, ensuite, nous irons sur le terrain, dans la région de Siguiri, pour mettre en œuvre ces outils. Donc, ça se fera en une phase donc, de terrain, précisément, qui durera plusieurs mois. Et enfin, nous retournerons à Conakry pour interpréter ensemble ces résultats avec le BRGM et le CGS. La Guinée n'avait pas réalisé de recherche géologique depuis maintenant 40 ans. C'est pourquoi ce projet, aux yeux du ministre Abdoulaye Magasouba, est d'une importance capitale. Les résultats de ce projet pilote, ainsi que de ceux qui suivront, permettront d'affiner la qualité, d'améliorer la qualité des informations qui seront incessamment livrées par le partenaire Amtec au titre de la recherche géophysique sur l'ensemble du territoire. La polarisation provoquée et la magnétométrie sont les deux méthodes qui sont envisagées, avec à la clé des logiciels performants de dernière technologie qui permettront le traitement des données collectées sur le terrain. En interactualité, chaque année, une quarantaine de jeunes se forment à la confection des costumes, de perruques, à la tapisserie, mais aussi au chant et à la musique au sein d'une académie créée en 2015 au cœur de l'Opéra de Paris qui fêtera en 2019 ses 350 ans. Et il y a un travail de transmission de tradition, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait dans des opéras de Verdi qu'on ne fait pas dans du Mozart, dans des opéras contemporains. Donc il y a cette transmission-là et il y a aussi la transmission la plus précise possible de ce que veut tel ou tel chef d'orchestre.
Parce que selon ce genre d'opéra, sur une carrière, on le joue avec, je ne sais pas, peut-être une dizaine de chefs d'orchestre. On installe, on fait les retouches sur la base du bustier, on installe le bustier sur un mannequin. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'école qui apprenne le tutu. En fait, d'abord, quand moi je suis rentrée ici, c'était quelque chose c'était un savoir-faire qui était jalousement gardé. On se le transmettait de couturière à couturière. Voilà. Il n'y avait pas d'école pour ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu toujours la même chose, parce que vous n'avez aucune école qui apprend le tutu. Donc les personnes qui veulent savoir faire du tutu, il faut qu'elles viennent ici. Là, quand on voit un peu les archives, on rentre dans la centrale, je dis mais c'est des choses que j'ai vues dans les bouquins de design, de mode, d'histoire de l'art et maintenant c'est un rêve qui se réalise en fait. When we audition, they say, okay, this is a good palette with which to work. Over the last year and a half and over the course of the full 2 years, I feel like I will have grown into the artist that I have wanted to be for the last 8 years. Voilà qui met fin à cette édition d'information sur Espace TV. Merci aux équipes techniques et de la rédaction. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète.